Canal 2 International, votre télévision. Les ministres et membres du comité de pilotage de rationalisation des communautés économiques régionales de l'Afrique centrale. D'accord. Ça reprend ce que je dis. Ah, ça va. Ça répète ce que je dis. Ça répète ici dedans. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce lundi, 36 mois pour résoudre les nombreuses difficultés dont sont victimes les réfugiés au Cameroun. C'est l'engagement pris ce jour à Yaoundé à travers un projet. Le but est de doter les personnes nécessiteuses qui fuient les guerres et conflits dans leur pays des biens primaires. Banjoun, la justice populaire fait une victime. Un présumé voleur de moto a subi la foudre des conducteurs de moto-taxi de la ville ce jour. Battu à mort avant d'être brûlé par ses bourreaux. Et puis en sport, Coupe du Cameroun de football, la date s'apparente toujours un véritable serpent de mer. Équipes et supporters sont restés sur leur faim ce week-end. Des clubs impliqués ont dû regagner leur base après un séjour à Yaoundé. Ils se plaignent du manque à gagner causé par cette situation d'incertitude. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons par Yaoundé où on parle depuis cette mi-journée de cette conférence des ministres qui se tient autour de l'intégration économique en Afrique centrale. Bonsoir Karel Mezatia. Bonsoir. Effectivement, les ministres et membres du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales de l'Afrique centrale achèvent à l'instant même leur 4e réunion. Tous ont exprimé leur volonté commune de créer une communauté unique pour une intégration économique réelle. Les travaux ouverts ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement se sont achevés sur un espoir de rationalisation. Je vous propose d'écouter le président de ce comité, le ministre Louis-Paul Moutazi. Il est au micro d'Hubert Nouché et Bron Kamga. Nous avons réitéré les engagements et les instructions des chefs de l'État visant à créer à terme une communauté économique régionale unique. C'est quelque chose de bon sens, avons-nous dit, compte tenu de la conjoncture actuelle et compte tenu, comme on dit, de la rationalisation qui fait que au lieu qu'on ait plusieurs communautés pour adresser les mêmes problématiques, il vaut mieux avoir une communauté unique. Nous avons tous travaillé dans ce sens. Nous avons effectivement eu à constater que c'est une œuvre qui n'est pas facile, raison pour laquelle certains des points ont fait l'objet d'un renvoi, non pas parce que le travail n'a pas été fait, mais parce que, avons-nous pensé, un approfondissement de la réflexion était nécessaire. Porter une attention plus grande aux réfugiés et déplacés internes dans la région septentrionale du Cameroun. Ce défi est celui du précepte qui se donne donc 36 mois pour inverser la tendance en ce qui concerne les besoins des nécessiteux. Le projet a été lancé ce jour en présence de Serge Alanziebou et Arnaud Gefak. Eux, ce sont des réfugiés ou déplacés internes. Mouvement saillant dans les régions de l'extrême nord, du nord de la Damawa et de l'est. Le mal Boko Haram sévissant, la crise centrafricaine qui garde ses séquelles. Des déplacés internes ou externes, leur statut porteur des besoins aussi grands que pressants. Les partenaires de terrain les ont identifiés. Les solutions
Améliorer tout ce qui est accès à l'hygiène et à l'assainissement et à l'eau, la santé, la sécurité alimentaire et moyens d'existence. Ce qui veut dire moyens d'existence, on attend non seulement avoir à manger, mais aussi avoir tout l'appareil productif des ménages qui se remet à bien fonctionner pour garantir les revenus aux ménages et qui permet finalement derrière l'accès aux biens et services nécessaires. Une réponse en synergie entre partenaires sociaux, l'Union européenne et le gouvernement camerounais. Ils ont appelé ça projet de renforcement de la résilience des populations des régions septentrionales du Cameroun. Si on laisse détériorer une situation qui est déjà fragile, on peut avoir beaucoup plus de ça. Et ça pourrait être très compliqué à générer pour l'État. Et je pense que c'est pour ça qu'avec le gouvernement, on a réalisé cette évaluation sur le relèvement et la consolidation de la paix qui touche justement les 3 régions de septentrion et la région de l'Est. La mise en œuvre commence là. 3 ans d'action par là. 7 millions d'euros à consommer l'Union européenne. Le bras financier voudra à terme trouver un sens de gloire pour que chaque déplacé, interne ou externe, mange à sa faim et bénéficie de toutes les structures sociales de base. Et puisqu'on parle des réfugiés, ceux de la Centrafrique résidant à l'est du Cameroun viennent de bénéficier d'un important don de la République d'Israël, dont un constitué de matériel médical a été remis ce jour au HCR par l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, Ran Ridor. C'est dans le cadre des relations bilatérales qui lient le HCR à Jérusalem à travers l'agence israélienne pour la coopération internationale au développement. Écoutons le représentant du HCR au Cameroun, Lazare Etienne Kwasi. Il est au micro de Bran Kamga et Serge Alanzibou. Ce don de la République d'Israël répond effectivement à un des besoins. Et vous avez vu que ce don constitue de médicaments pour les réfugiés centrafricains. Donc c'est important à un moment où nous peinons pour avoir le financement. Pour nous, les réponses, que ce soit en nature, que ce soit sous forme de flux financiers, c'est la même chose, ça permet de répondre aux besoins. Je pense que c'est les contributions des uns et des autres dans de larges proportions qui pourront effectivement nous permettre de faire face aux besoins exprimés par les réfugiés ou donc la situation des réfugiés. Toujours dans l'actualité, le personnel du ministère des Relations extérieures récemment affecté dans les pays amis du Cameroun doivent agir à l'extérieur pour défendre l'image et les intérêts du pays. Prescription du ministre délégué aux Relations extérieures chargé du Commonwealth au cours d'un atelier d'imprégnation à eux destiné ce jour à Yaoundé. Je vous propose d'écouter le ministre Joseph Dion Ngouté dans cet extrait sélectionné par Arnaud Ngefak et Samuel Bonissa. Quand ils iront à l'étranger, ils devront se comporter de telle manière que la diplomatie camerounaise restera en haut, avec toutes les notions de déontologie, d'éthique qu'ils vont partir avec. Ce sont les missions régaliennes, représenter notre pays avec dignité, créer des liens avec les autres pays et organisations, négocier pour le Cameroun, pour l'intérêt des Camerounais. En politique, fin d'étape d'une série de meetings engagés par le ministre Louis-Paul Motazé dans son unité de tendance politique, le Djaïlobo. Et c'est par un grand meeting à Saint-Mélima que la boucle a été bouclée. C'était en présence d'Hubert Hanouché et Islam Piaressono. Accolade entre Louis-Paul Motazé et Martin Belinga et Bouto. À Saint-Mélima, on a entonné l'entente parfaite pour boucler la boucle d'une tournée qui visait à remobiliser la base. Des Kobe ou des Pang, ils sont venus de partout, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ont répondu à l'appel de Louis-Paul Motazé, chef de la délégation permanente du RDPC à l'occasion de ces meetings de clôture. Les 26 sous-sections, reparties en 8 sections du département en symbiose, les présidents des sections sœurs Oudja et Lobo 1 étaient là comme les élites extérieures et intérieures
Un seul mot, remobiliser et resserrer les rangs dans la perspective des prochaines élections. À l'image de ce qu'on a vu dans les 7 autres sections, la section de Dialogo 1 s'est mobilisée, comme vous avez vu, vous êtes témoins vous-même de ce que nous avons vu, pour venir redire leur attachement, l'attachement de ces populations à la personne du président de la République et des institutions qu'il incarne. À notre tour, il était également question de redire le message du président qui peut se décliner en 2 choses. D'abord, vivre en paix, vivre en harmonie avec toutes les communautés et également se lancer dans la bataille. La seule bataille qui vaille la peine, c'est la bataille pour le développement et l'épanouissement des populations. Au rang des mesures de facilitation, Louis-Paul Moutazé a annoncé la prise en charge de l'établissement des cartes nationales d'identité gratuitement. Cela pour que la prochaine saison des inscriptions soit fructueuse comme le sera celle du vote. Mais la politique va ici avec le développement, y compris agricole. L'occasion a ainsi été donnée de promouvoir les plantations communautaires. C'est ce qui justifie ces dons en motopompe et graineuses de maïs, engrais, entre autres, pour encourager l'agriculture. L'avantage que nous avons ici, c'est que nous sommes frontaliers à un certain nombre de pays voisins et nous pensons que nous avons là un marché que nous pouvons approvisionner en denrées de première nécessité. Donc nous avons également envoyé ce message et nous sommes heureux de savoir que les populations l'ont bien compris et l'ont accepté. En demandant aux hommes un meilleur encadrement des femmes, Louis-Paul Moutazé a clôturé une longue série de meetings en messager de qui de droit. En culture, excite la 2e édition de la semaine de la cuisine italienne au Cameroun. Autour des meilleurs plats et du bon vin italien, les amis de l'ambassadeur Marco Romiti ont passé d'agréables moments et parmi eux, nos reporters Serge Alanziebou et Bran Kamga. Une soirée arrosée du bon vin italien et de la meilleure pâte alimentaire. À la résidence de l'ambassadeur de la République italienne au Cameroun, Marco Romiti et ses invités dégustent les mets issus de la plus tradition culinaire de son pays. Camerounais et Italiens plus que jamais liés par des relations multiformes, mais encore plus par l'art culinaire. On pense aussi que quand on connaît un pays, on le connaît aussi à travers la nourriture, la cuisine, qui est même une façon de s'exprimer. La 2e édition de la semaine de la cuisine italienne à Yaoundé s'étend également à la découverte du bon vin italien, très prisé sur le marché mondial et local. C'était une belle semaine et nous avons tenu à participer à la cuisine, la semaine de la cuisine italienne au Cameroun. Et comme vous voyez, ce qu'on développe, un vin, comme j'ai dit la dernière fois, qui est le plus vendu, un vin italien blanc qui est le plus vendu dans le monde. Donc vous pouvez goûter, la qualité est superbe. Et on s'est engagé à développer ça au Cameroun. Du vin et de la bonne bouffe italienne sur toutes ses formes, cette soirée d'échange samedi a permis de nourrir des contacts et de dresser le bilan de cette semaine culinaire. Le bilan est bon, est très bon et je pense aussi que les produits italiens deviennent de plus en plus connus grâce à tous les partenaires qui s'engagent dans ces célébrations. Du 20 au 26 novembre 2017, la cuisine italienne a séduit plus d'un avec une clôture en beauté dimanche avec le brunch à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le rendez-vous est pris en 2018 pour la 3e édition de la semaine culinaire de l'Italie au Cameroun. Et puis sport, le Cameroun a abrité le tout premier Open African de judo. Le week-end dernier, près de 20 pays, près de 10 pays, autant pour moi, se sont affrontés au palais polyvalent des sports de la capitale. Une compétition que le Cameroun a remportée avec 20 médailles. Alors Gislain Kanga, Francis Nguebnan. L'hymne national du Cameroun a retenti à 6 reprises au palais polyvalent des sports de Yaoundé lors de l'Open African de judo. Les Lions de la discipline ont engrangé 6 médailles en or, 6 en argent et 8 en bronze. Une belle performance qui positionne le Cameroun à la première marche du podium. Ouais, me représente beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est à la maison et en plus c'est le premier Open Africa du Cameroun, première édition. Donc je suis vraiment ravi et content d'avoir remporté cette compétition.
Le Cameroun, à travers Dieudonné Dolassem, Vanessa Tanganambala, Raphaël Letoga ou encore Bibiane Fopa, a engrangé 10 points pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Paris réussi sur le plan des performances, mais aussi sur celui de l'organisation de cette toute première édition. L'organisation, franchement, c'était super. Si j'avais une note à donner, j'allais donner 10 sur 10. Sincèrement. Vous-même, vous êtes les témoins, vous avez vu ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'incident, le Open s'est bien passé. Quand on parle trop, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce propos. L'Argentine termine à la 2e marche avec 5 médailles en or devant le Sénégal, 2 médailles en or. Et dans le registre des faits de société, un corps sans vie a été retrouvé du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Et on en parle avec vous, Michael Chipkio. C'est l'histoire d'un homme réputé dans le vol des motos dans la ville de Banjoun, à l'ouest Cameroun. Les conducteurs de mototaxi lui ont tendu une embuscade pendant un bon moment et finalement l'infortuné est tombé dans la nasse. Il a eu la sanction suprême, battu et brûlé par ses bourreaux qui ont pris fuite par la suite. L'arrivée des forces de maintien de l'ordre n'aura suffi justement sur les lieux qu'à dégager les restes de l'homme. Julio Trésor Tanon et Joseph Choupo nous en disent plus. Le corps sans vie d'un homme la trentaine gît dans la broussaille. Il vient d'être battu à mort par une meute de conducteurs de moto à Bourbanjoun dans la région de l'Ouest Cameroun. Il s'agit selon les sources d'un voleur d'engins à 2 roues qui opérait dans la zone depuis plusieurs mois. Ce week-end, ses bourreaux ont remarqué sa présence dans le village Mbo. Pour l'attirer, une moto va être garée devant une concession en plein funérailles. L'infortuné va mordre à l'hameçon. Sans se douter de quoi que ce soit, il sectionne les câbles, crée le contact et démarre. C'est alors qu'il va être rattrapé dans sa course folle par ses traqueurs et la sanction va être sans appel. Beaucoup de motos étaient derrière lui, tous les commerçants derrière lui, ce voleur. Et puis, arrivé chez moi, il a vu une petite brousse, il est entré dedans et il a été calé là-bas. On l'a terminé là, presque là-bas. Les populations ont décidé de se rendre justice elles-mêmes. Car depuis quelque temps, les mototaximens dans le département du Konki, plus précisément dans la ville de Banjoun, sont pris pour cible. Ici à Banjoun, c'est trop fréquent. Et pour notre cas, de notre collègue au nom de Menko, il a eu certains clients, ils l'ont proposé un prix au-dessus du prix qu'on nous propose souvent. Et ils l'ont amené dans un coin un peu reculé et ils ont arraché sa moto, ils l'ont abattu. Au point ils ont défiguré son visage pour partir. Ici là, nous avons enregistré peut-être près de 12 personnes victimes de ce cas. Et sans vous mentir, je détiens le numéro d'au moins 3 personnes. Et ces personnes peuvent être ravies comme se bat aussi pour que cela n'ait plus lieu. Les éléments de la gendarmerie nationale dépêchés vont faire le constat. L'homme n'a pas de carte d'identité et personne ne le remarque dans le coin. Le corps va être conduit à la morgue de l'hôpital de Dja à Banjoun, où il séjourne jusqu'à présent. Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, la localité a mal à ses routes. De nombreux quartiers de la zone souffrent d'un manque criard de voies de locomotion. Des routes caouteuses qui donnent du tournis aux usagers. Très compliqué donc pour ces populations de se déplacer au quotidien pour vaquer à leurs occupations. Et pourtant, se souvient-elle, il y a 7 ans, des politiques avaient défilé en ce lieu, dans ces quartiers, pour faire de nombreuses promesses. Des habitants constatent donc que rien n'a été fait pendant tout ce temps et se disent désabusés. Lille Piedjou et Luciano Diakou nous en disent plus. Des trous béants, des lacs artificiels, des bosselures, tristes visages que présentent quelques tronçons de la zone Bonabéry à Douala au Cameroun. Chaque jour, l'état de ces routes ne fait que se détériorer, surtout en cette saison de pluie. Les taxis et mototaxis ont du mal à circuler, seuls les 4x4 trouvent leur compte. La dégradation de la route ici constitue une entrave au petit commerce. La principale difficulté que nous avons ici, c'est notre voie d'accès au quartier qui est complètement endommagée. La route est impraticable. C'est pas possible dans notre pays, le Cameroun. Ça ne donne pas. Avant, on payait 100 francs. Aujourd'hui, on paye 300 à cause des taxes. Et même quand vous payez, arrivez, il y a le marge. Il faut que vous descendiez, vous marchiez d'abord afin de reprendre la moto à un niveau donné. Depuis de nombreuses années, les promesses de campagne électorale faites
à ses habitants ne sont pas du tout respectés. Après 5 ans, ce que nous avons pu bénéficier dans ce quartier, c'est 4 fleuves. Adi, l'Adibamba, le Vouri, le Nyong, je ne sais pas, vous pouvez remarquer vous-même. Mais en tout cas, les élections arrivent. Ils vont venir faire la campagne. On les attend ici. Chacun vient, il fait sa campagne, il dit demain on va arranger, après-demain on va arranger. Dans bientôt les engins vont venir. Rien ne se fait. Nous exhortons Monsieur le maire et son collège de conseils municipaux d'essayer de prendre notre problème à bras le corps, d'essayer de nous sortir de cette situation. Pour cette population de Bonabéry, il est temps de penser aux solutions durables. Cependant, le salon urbain de Douala se prépare. Du 5 au 10 décembre prochain, la métropole économique camerounaise connaîtra un changement avec ses artistes venus des 4 coins du monde et qui, par leur génie créateur, orneront la ville de Douala de leurs œuvres d'art. Alex Lembe pour les détails. Développer une économie de la culture pour tous, créer une réflexion citoyenne sur le devenir de la ville et de ses habitants, inciter au respect et à la valorisation de l'environnement urbain et enfin accroître la notoriété internationale de la ville. Voilà les objectifs visés par la 4e édition de la Triennale internationale d'art public Sud 2017, entendez Salon urbain de Douala, qui sera organisé du 5 au 10 décembre prochain dans la métropole économique camerounaise sous le thème « La place de l'humain ». Est-ce qu'un homme a le droit de vendre un homme? On parle du terrorisme. Est-ce qu'un homme a le droit de vie ou de mort sur un autre homme? Et donc, on se rend compte que de plus en plus, avec les générations qui sont en train de passer, on oublie notre qualité humaine, la générosité, la relation à l'autre, le respect de l'autre, etc. Le Sud 2017, c'est un ensemble de 16 artistes, parmi lesquels 11 du continent africain, qui, le temps d'une semaine, vont travailler dans 5 arrondissements de la ville de Douala avec les jeunes de ces différents quartiers. Les jeunes s'expriment beaucoup mieux par le dessin et la peinture que par la parole. Donc ça libère la parole de la jeunesse. Et ensuite, on a invité ces jeunes à faire des peintures, des fresques murales. Le Sud 2017 revêt une importance capitale pour la ville de Douala, tant il est vrai qu'il a un enjeu économique fort avec plus de 200 personnes qui seront temporairement utilisées, un impact important en nombre de personnes touchées, ainsi qu'une incidence sur l'identité et le tourisme. C'est que c'est un travail où il y a des mondes différents qui se rencontrent. En fait, mon boulot, c'est de faire en sorte que ces mondes différents puissent vivre ensemble au travers d'un projet artistique. Le Sud 2017 a pour ambition finale de donner à la ville de Douala une beauté artistique particulière. Sport à présent, quand la date de la finale de la Coupe du Cameroun, bien malin qui pourrait répondre à cette question à l'heure où nous sommes, alors que l'on a cru à l'organisation de cette fête du sport dimanche dernier à Yaoundé. Les clubs concernés, les supporters, même les observateurs ont été pris au dépourvu. Intéressons-nous ce soir aux conséquences engendrées par l'incertitude sur la date de la fin de la saison sportive en rapport avec le calendrier de la Confédération africaine de football. Marc Chouamou et Marius Kossou. Deviner à quelle date se jouera la finale de la Coupe du Cameroun, c'est comme jouer au loto avec une forte probabilité d'échec. L'exemple du dimanche 26 novembre dernier nous parle. Les 2 équipes finalistes, déjà à Yaoundé, les portes du stade Amadou Ahidjo sont restées closes. Préparer un rendez-vous aussi important de la saison dans l'incertitude et la supputation, un casse-tête pour les entraîneurs. L'entraîneur ici se voit donc avoir 2 doubles tâches. La première, faire une nouvelle programmation et la deuxième, sur le plan mental au niveau de l'état d'esprit, essayer de remobiliser ces troupes pour trouver également une autre motivation pour les amener à travailler. Qui dit séjour d'une équipe à Yaoundé implique des dépenses. Chez New Star de Douala par exemple, l'on est à 6 millions de francs CFA environ de dépenses après 4 jours. Les dirigeants du club décident de regagner leur base à Douala pour la suite de la préparation. Autre point à ne surtout pas négliger, l'échiquier continental. La programmation de la prochaine Coupe de la CAF est connue. Fin février 2018, avec pour date butoir de dépôt de demande de licence fixée au 31 décembre 2017. Faut-il anticiper sur le recrutement de joueurs? Un autre casse-tête cette fois pour les dirigeants des clubs finalistes. L'impréparation
Le retard sur le calendrier, le report sans cesse du début du championnat. Les mauvais résultats ont récemment concouru à faire chuter de 4 à 2 le nombre de représentants camerounais en compétition africaine. Le chrono tourne. Seul le premier sportif du Cameroun maîtrise le calendrier. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Demain pour l'information à 13h, retrouvez Aimé Catherine Moukouri et à 16h, Monique Naossi Fosso. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera à 19h50. Bonsoir.